Je me propose de vous parler ce matin sur le thème argumentation prophétique. Le pasteur Shirley vous a parlé la semaine dernière d'augmentation prophétique. Et je réfléchissais et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire après augmentation prophétique? Et puis, j'ai eu à cœur de regarder, et je vous invite à regarder avec moi, Genèse chapitre 18, versets 16 à 25. C'est un texte que vous connaissez, mais nous voulons l'étudier ensemble sous une autre approche. Il est écrit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dis avec moi, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je continue ma lecture. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Dis avec moi, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu aussi périr? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et j'arrête ma lecture ici. Depuis le début de cette année, plusieurs événements surviennent qui m'ont poussé à m'interroger et à interroger mes connaissances des Écritures sur la marge de manœuvre que nous avons. Premièrement, laissez-moi vous dire quelle est ma source de joie. Je suis heureux de ce que l'Église, malgré les temps difficiles par lesquels elle passe, l'Église réussit à tenir. J'ai pu voir une Église dont on ne donnait pas finalement cher lorsque le confinement a été acté. J'ai vu une Église rivaliser d'ingéniosité. Et j'ai vu de partout des personnes qui parfois même avaient fustigé les réseaux sociaux. J'ai vu toute une Église se mettre en branle-bas de combat pour acquérir le matériel technologique qu'il fallait pour rester en contact avec les fidèles qu'on ne pouvait plus rassembler en un endroit donné. J'ai vu une église innovante, j'ai vu une église inventive. Je continue de voir cette église et pour cela je veux rendre gloire à Dieu. J'ai vu une église qui sait s'adapter malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et je suis content de cela, mais ce qui me dérange, c'est aussi d'avoir le sentiment d'être en présence d'une église qui ne sait que subir ce qui se produit. Elle subit l'apparition d'une bactérie donnée. Cette église subit les déclarations qui sont parfois faites à l'emporte-pièce par des membres du gouvernement, lorsque quelqu'un a la présomption de dire que la foi n'a pas besoin de lieu de rassemblement, mais que c'est quelque chose qui doit se vivre dans la sphère privée. Je me suis demandé comment peut-on avoir l'outrecuidance d'expliquer à des hommes et à des femmes de foi comment ils doivent vivre leur foi. Bon. Il y a un autre mot que vous utilisez pour le remplacer, mais que je ne peux pas employer ici. Donc, je vous renvoie à vos dictionnaires. Donc,
Je me suis dit, mais comment on peut avoir l'audace de dire ce genre de choses pour expliquer aux gens comment ils doivent vivre leur foi? Je vois une église à laquelle on dit, vous ne pouvez pas rassembler plus de 100 personnes. Qui dit, ok, nous n'allons pas rassembler plus de 100 personnes. Et cette même église à laquelle on dit, vous ne pouvez pas rassembler plus de 30 personnes. Qui dit, ok, nous n'allons pas rassembler plus de 30 personnes. Et bien entendu, je ne suis pas ici pour lever une révolution ou une rébellion, pour vous dire, levons-nous et allons réitérer la prise de la Bastille. Ce n'est pas mon objectif. Ce que je crois en revanche, quand je lis les Écritures, c'est que Dieu ne nous pense pas comme un peuple de victimes. Que Dieu ne nous voit pas comme des gens qui sont obligés de subir toutes les situations qui apparaissent dans leur existence. Je crois que dans l'histoire de Dieu avec les hommes, il y a de l'espace pour que certains puissent refuser certaines circonstances et dire « ça doit se passer différemment ». Lorsque Jésus est dans la barque avec les disciples et qu'une tempête se lève au point que leur embarcation menace de sombrer, Jésus ne dit pas aux disciples, les gars, bon, je sais que Pierre, toi tu es un pêcheur, donc normalement tu sais nager. Mais Matthieu, toi, je t'ai vu en train de compter l'argent. Est-ce que déjà dans ta vie tu avais pris des cours de natation? Parce que comme je vois cette tempête-là, localisons déjà les gilets de sauvetage. Jésus n'est pas du tout dans cette logique. Il ne cherche pas comment il va s'adapter à la tempête. Il ne cherche pas comment on va faire avec. Il ne cherche pas comment on va se résigner. Il ne cherche pas comment on va compter avec. Il se lève, il pointe du doigt la tempête, il la menace, il lui dit silence, tais-toi, et la mer devient calme et la tempête se retire. C'est ce type de personne que Dieu veut lever dans cette génération aujourd'hui. C'est ce type d'église que je veux constater, que je veux voir. Nous savons nous adapter. Nous savons résister. Nous savons faire preuve de force, serrer les dents quand ça devient difficile. Mais nous ne sommes pas condamnés à serrer les dents. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Nous ne sommes pas condamnés à nous résigner. Il doit y avoir à un moment donné quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui dit assez c'est assez, trop c'est trop, silence, tais-toi. Il y a de l'espace dans l'histoire de Dieu avec les hommes pour des changements radicaux dans ce qui arrive aux hommes. C'est Jacques, chapitre 4, au verset 7, qui a posé le premier problème auquel j'ai été confronté. Jacques 4, au verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je viens dire à quelqu'un ce matin, le diable fuira loin de toi. Oh, tu ne me comprends pas. Je dis le diable fuira loin de toi. Ce n'est pas à toi de fuir cette entreprise, c'est au diable de fuir cette entreprise. Ce n'est pas à toi de fuir cette famille, c'est au diable et à la sorcellerie de sortir de cette famille. Ce n'est pas à toi de fuir ta destinée, c'est le diable qui doit fuir ta destinée. Ce n'est pas à toi de changer de trottoir quand tu croises le diable, quand tu croises les sorciers, quand tu croises les démons, mais c'est à eux d'aller prendre la poudre d'escampette. Ils viendront à toi par un chemin et ils fuiront par 7 chemins différents. Je dis, ce n'est pas à toi de fuir, c'est au diable de fuir. La Bible dit, il fuira. Dis à ton voisin, il fuira. Je te parle de cette maladie, je te dis, elle fuira. Oui, je te parle de ces problèmes financiers, je dis, ils fuiront. Je te parle de cette stagnation dans ton ministère, je dis, cela fuira. Le diable fuira loin de toi. Mais la raison pour laquelle le diable est obligé de fuir, c'est d'abord parce que tu lui as résisté. Et la raison pour laquelle tu es rendu capable de lui résister, c'est qu'au préalable, tu t'es d'abord soumis à Dieu.
La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Le diable ne te fuira pas si au préalable tu n'es pas d'accord pour lui résister. Et tu ne seras pas en capacité de lui résister si au préalable tu ne t'es pas soumis à Dieu. C'est notre obéissance qui nous donne de la résistance. Quand nous marchons dans l'obéissance, nous sommes rendus capables de faire preuve de résistance, même dans les situations difficiles de la vie. Et je sais que lorsque nous parlons d'obéissance, en général, ça pose quelques difficultés. J'ai assisté un jour à un mariage où le prédicateur avait du mal à dire « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il arrivait, c'était ça le verset, on avait tous la Bible ouverte. Voilà, on savait ce qui était écrit. Et puis il a sauté, il dit, femmes, respectez vos maris. Bon, j'ai compris que parler de soumission aujourd'hui, ce n'est plus évident. Sauf que la Bible ne s'adapte pas au temps et aux circonstances. Elle ne s'adapte pas aux us et aux coutumes. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Et c'est ça qui est la vérité. La Bible nous encourage à nous soumettre. Elle nous encourage, elle nous enjoint d'obéir à Dieu. Mais là où je veux vous emmener, c'est à considérer que Dieu n'a pas simplement pour objectif de vous priver de quelque chose. Si la Bible vous dit de vous soumettre, c'est parce que Dieu sait que la soumission à sa parole est pour vous et moi une bénédiction. Lorsque nous sommes soumis à Dieu, nous sommes bénis par Dieu. Nous marchons dans les voies de Dieu et il y a une grâce qui est liée à l'obéissance qui s'attache à notre existence. Et parmi les grâces qui s'attachent à l'obéissance, il y a la capacité de résister. Jésus dit en Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Dis avec moi, fondée sur le roc. L'église de cette nation est fondée sur le roc. C'est pour cette raison que malgré la tempête du Covid, l'église va résister. Malgré la tempête des maladies, l'église va résister. Malgré la tempête du confinement, l'église va résister. Parce qu'elle n'est pas fondée sur la parole d'un homme, elle est fondée sur le roc qui est la parole de Jésus-Christ. Je peux affirmer que toi aussi, tu vas résister. Toi qui entends les paroles de Christ et qui les mets en pratique, Jésus n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a dit la tempête viendra contre toi. Les vents vont souffler contre toi. Beaucoup de choses vont arriver contre toi. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es soumis à Dieu, si tu marches dans l'obéissance à Dieu, quand la tempête viendra, tu pourras dire résistance. Quelqu'un dit avec moi résistance. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu peux dire résistance. Lorsque la tempête de la trahison arrive, ta maison reste debout, tu peux dire résistance. Lorsque la tempête des déceptions, de l'abandon arrive, tu peux dire résistance. Lorsque la tempête de la maladie arrive, tu peux dire résistance parce que ton obéissance à Dieu te confère la capacité de résister au diable. C'est là où le diable nous trompe. Parce que dans une organisation donnée, les gens qui obéissent, on les perçoit généralement comme des faibles. Et les gens qui se révoltent sont considérés comme des forts. Dans une entreprise, lorsque le patron dit quelque chose, les gens qui obéissent au patron sont considérés comme des faibles. On dit, mais vous êtes tous des moutons. Mais les gens qui se lèvent et qui disent au patron non, ou qui décident de faire autrement, de n'en faire qu'à leur tête, on dit, mais celui-là, il a vraiment du caractère. Et on transporte ça dans l'église. On pense que dans l'église, le fait d'aller à l'encontre de l'instruction qui est donnée, c'est manifester sa force. Voyez-vous, imaginez deux pays qui sont frontaliers. Le premier pays s'appelle l'obéissance et le deuxième pays s'appelle la rébellion. Lorsque vous évoluez dans l'obéissance, vous êtes en bon terme avec le roi du pays de l'obéissance qui s'appelle Dieu. Et puisque vous êtes en bon terme avec lui, alors vous vivez toutes les grâces qui sont attachées à son domaine, à son royaume.
Mais lorsque vous choisissez le chemin de la rébellion, vous sortez du pays de l'obéissance. Et vous vous trouvez dans un autre espace. Le premier des rebelles de l'histoire de l'éternité, c'est Satan. Donc, lorsque vous rentrez dans la rébellion pour dire, moi je vais aller à l'encontre de ce que Dieu dit. En fait, vous êtes en train de rentrer dans un domaine où Satan connaît exactement les tenants et les aboutissants de ce que vous faites. Il maîtrise la rébellion. C'est le père de la rébellion. Donc quand vous manifestez la rébellion, Satan est en train de vous dire, ok, là tu es en train de jouer avec mes règles. Et c'est pour cette raison que lorsque nous agissons dans la rébellion, notre force nous quitte. Celui qui est rebelle, en vérité, est un faible. C'est celui qui est obéissant, qui est fortifié par Dieu, qui fait couler en lui sa puissance. L'obéissance te donne la capacité de résister. Donc lorsque vous marchez dans la rébellion à une instruction claire de Dieu, il est normal qu'au jour de la tentation, vous ne puissiez pas résister. Parce que la force qui vous permet de dire à Satan non, vous l'avez laissé s'étioler, disparaître au-dedans de vous, lorsque vous avez choisi de vous mettre en opposition à une instruction claire que Dieu donne. La rébellion est une malédiction. Elle prend des dehors de force et pourtant elle nous affaiblit grandement. La rébellion nous fait passer dans le camp d'un maître de la rébellion, le diable, et lui donne l'avantage parce que nous évoluons dans son domaine. Il y a deux choses que l'obéissance nous communique. Je vous ai dit que l'obéissance nous communique de la résistance, mais l'obéissance nous communique également de la résilience. Écoutez, lorsque le diable vous quitte, lorsque le diable fuit de votre environnement, ça veut dire que l'état dans lequel vous étiez avant sa visite est recouvré. Ça veut dire que vous n'avez pas fait que lui résister, vous avez aussi été résilient. La résistance, c'est lorsque vous prenez un élastique et que vous le tirez. Ce qui fait que l'élastique ne casse pas, ça s'appelle la résistance. La résilience, c'est que lorsque vous lâchez l'élastique, il reprend sa forme originelle. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont développé la capacité de résister, mais ils manquent de résilience. Vous êtes ici présents après le confinement, ça veut dire que vous êtes des résistants. Vous avez réussi à ne pas casser. Votre foi en Dieu ne s'est pas cassée. Votre attachement à Dieu ne s'est pas cassé. Et donc, même si on vous a tendu pendant des mois et des mois, vous n'avez pas cassé parce que vous faites preuve de résistance. Cependant, plusieurs qui ont fait preuve de résistance n'ont pas fait preuve de résilience. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore retrouvé leur état initial. Leur vie de prière n'a pas encore repris sa forme initiale. Leur vie d'adoration n'a pas encore repris sa forme initiale. Ça veut dire qu'ils ont résisté au diable, ils sont restés attachés à Dieu, mais il y a une affection, il y a quelque chose que le diable a fait. Ils n'ont pas encore été totalement restaurés et totalement guéris par rapport à cela. Et nous devons faire attention, bien-aimés, dans la maison de Dieu, à ne pas être uniquement des résistants, mais également à être des résilients. Ça veut dire que lorsque le diable est venu t'attaquer et que tu lui as résisté, quand il part, il ne doit pas partir avec ta vie de prière. Il ne doit pas partir avec ta vie d'adoration. Il ne doit pas partir avec les temps de méditation. Il ne doit pas partir avec ta foi. Il ne doit pas partir avec tes convictions. Il ne doit pas partir avec tes résolutions. Lorsqu'il part, tu dois retrouver ton état initial. Quelqu'un dit avec moi résilience. Je crois que l'une des choses qui nous permet de faire preuve de résilience, c'est d'avoir un point de sauvegarde. C'est de nous rappeler de comment nous étions au départ. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ce qui fait que nous manquons de résilience, c'est que nous avons perdu de vue comment nous étions au départ. Comment nous étions avant. Si vous avez pris quelques kilos en plus, lorsque vous prenez un vêtement que vous portiez avant et que vous essayez de rentrer dedans, le vêtement en question constitue un point de sauvegarde. Il vous dit, le poids que tu as aujourd'hui ne correspond pas au poids que tu avais avant.
Et donc, de deux choses l'une, quand vous êtes en face de cette situation, soit vous vous dites, c'est pas grave, j'ajoute encore. Ou alors, vous dites non, ce tailleur m'a coûté trop cher. Je ne peux pas me satisfaire de le laisser se couvrir de poussière. Je vais travailler. Et là, tu vas chercher le coach Dico. Et te voilà en train de faire des exercices. Et te voilà en train de définir comment tu vas manger désormais. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas accepter la nouvelle situation, la nouvelle condition physique dans laquelle tu te trouves, mais tu as envie de revenir à ton état initial. Il y a quelqu'un en ce lieu qui doit dire, je ne suis pas satisfait de ne plus prendre de plaisir dans mes temps de prière. Je dois revenir à mon état initial d'intercesseur. Je ne suis pas satisfait de me lasser trop rapidement des choses de Dieu. Je dois revenir à mon état initial. Quand on me disait, je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel, je dois retrouver mon état initial. Un adorateur, un homme de prière, quelqu'un qui est amoureux de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire résilience? Tu dois retrouver ton état initial, ta passion pour les choses de Dieu, ton zèle pour les choses de Dieu, ton zèle pour l'avancement du royaume des cieux. Tu ne peux pas te satisfaire d'être dans un autre état si le confinement est terminé, si c'est dépassé. Alors tu dois travailler, tu dois faire des exercices physiques, des exercices de piété pour revenir à ton état initial. Ne laisse pas le Covid partir avec ta vie de prière. Ne le laisse pas partir avec ta passion pour les choses de Dieu. Ne le laisse pas se réjouir à ton sujet. Mais dis-lui, de ma part, tu es vaincu. Quelqu'un dit résilience. Il nous faut donc un point de sauvegarde. Et là où le bas blesse, c'est que quand nous avons compris que la Bible nous engage à l'obéissance, quand nous avons réalisé que toute notre vie chrétienne est en fait une affaire d'obéissance à Dieu et à sa parole, il y a des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Certes, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Certes, nous devons lui obéir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous le savez, je le sais, Dieu le sait. D'ailleurs, lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, l'une des premières choses qu'on lui dit, c'est de lire la Bible. On lui offre une Bible si possible. Parce que les premiers rudiments de la foi chrétienne consistent à développer la capacité de voir ou de savoir ce que Dieu nous dit et surtout de le mettre en pratique. Je ne suis pas intéressé par le fait que tu alignes beaucoup de versets bibliques si tu ne les mets pas en pratique. Ce qui change une vie, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. Écoute, ce qui te guérit lorsque tu es malade et que tu es allé à la pharmacie, c'est pas d'avoir acheté le médicament et de l'avoir posé à la maison. Il faut que tu en respectes la posologie. C'est lorsque tu prends le médicament que les principes actifs de ce médicament interviennent en toi et te guérissent. Donc la parole de Dieu est efficace lorsque nous l'entendons, certes, mais aussi et surtout lorsque nous la mettons en pratique, lorsqu'elle change notre quotidien, lorsque nous nous interrogeons pour dire comment je peux rendre cette parole vivante dans ma vie, dans tout ce que je vis et dans tout ce que je fais. Donc, la première chose que l'on va essayer de construire dans la personne qui se convertit, c'est l'obéissance à la parole. On lui dit, un chrétien, un bon chrétien, c'est un chrétien qui obéit à Dieu. Amen. Alors, je sais que d'autres ont mal lu ce passage. Ils ont lu « Résistez à Dieu et soumettez-vous au diable ». Donc, ils font tous leurs efforts dans la vie chrétienne pour résister à Dieu. Dieu dit pardonne, il dit je ne pardonne pas. Dieu dit aime ton prochain, je ne l'aime pas. Ok? Mais lorsque le diable leur fait une proposition, ils sautent dessus à pieds joints. Non, c'est pas exactement le passage. C'est à Dieu qu'on doit se soumettre et c'est au diable qu'on doit résister. Alléluia. Bien. Mon problème, c'est que si Dieu est au courant que nous devons lui obéir, si nous sommes au courant que nous devons lui obéir, il y a un autre qui est au courant de cette histoire, même si au départ ça ne le concernait pas. C'est le diable. Le diable est au courant que notre christianisme consiste à obéir à Dieu. Le diable est au courant que
nous formons notre cœur, nous forgeons notre cœur pour que ce soit un cœur obéissant à Dieu. Et là où ça nous pose problème, c'est que notre ennemi va donc exploiter cette bonne disposition de cœur que nous avons vis-à-vis de la volonté de Dieu pour nous emmener à faire des choses que Dieu ne veut pas. Il vient tenter Jésus en proposant à Jésus des choses qui ressemblent à la volonté de Dieu. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Lorsque on n'est pas suffisamment aguerri dans les Écritures et qu'on entend ça, on va se dire, c'est donc ce que Dieu veut. Donc, le diable va travailler à masquer ses projets à lui, à déguiser ses plans à lui sous l'apparence de la volonté de Dieu. Et il va venir nous les présenter. Parce qu'à partir du moment où nous pensons que c'est la volonté de Dieu, alors nous allons l'accepter. C'est pour cette raison qu'il y a tout un ensemble de choses que nous vivons. Convaincus que c'est ce que Dieu veut. Alors qu'en fait, c'est le diable qui a déguisé ses plans à lui et il nous fait croire que c'est la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un que tout ce que tu vis n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu vis n'est pas forcément la volonté de Dieu. La Bible dit afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se discerne. Le discernement, c'est de l'analyse. Le discernement, c'est une étude profonde. Le discernement, c'est une réflexion que nous menons sur certaines choses, sur certains sujets, pour déterminer est-ce que c'est bien ce que Dieu veut. Moi, j'ai entendu un jour un frère qui est venu me voir. Il me dit, pasteur, pendant le confinement, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit de commencer une cellule virtuelle. Bon, le bien-aimé en question ne sert pas à l'église. Bon, c'était déjà mal engagé. Je lui ai dit, Dieu t'a dit de commencer une cellule. Il dit, oui, j'ai commencé la cellule et j'ai rassemblé quelques personnes, mais étant donné que les horaires étaient souvent décalés à cause du décalage horaire, ça fait que je ne peux plus vraiment venir à l'église. J'ai dit ok. Donc Dieu t'a dit de faire quelque chose qui te rend infidèle à sa maison. J'ai dit, au fait, quand tu fais ça, est-ce que tu as été formé? Il me dit non, pasteur. Je dis ok. Donc Dieu t'a dit de conduire des gens dans un endroit où toi-même tu n'es pas allé. Parce que vous savez, avant de solliciter Moïse, Dieu s'assure quand même que Moïse est localisé dans le désert. Pour une raison simple, c'est que Moïse va conduire Israël dans le désert. Donc Dieu s'assure quand même que Moïse est allé à l'endroit où il est censé emmener les gens. Bon, je me pose des questions. Je dis écoute, c'est très simple. Moi, je ne suis pas convaincu de ce que tu me dis. Sauf que comme tu as commencé ta phrase par « Dieu m'a dit que », je ne peux rien ajouter. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été formé à accomplir et à obéir à ce que Dieu dit. Donc, lorsque tu viens me voir et tu me dis « Dieu m'a dit que », je te présenterai les textes bibliques qui m'amènent à considérer que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais après, si tu me confirmes que c'est ce que Dieu t'a dit, amen. Je vous raconte cette histoire pour vous montrer combien nous sommes prédisposés en tant qu'enfants de Dieu à croire ce que Dieu m'a dit. Et ça cause beaucoup de dégâts dans l'église. Une sœur va t'appeler et te dire « Dieu m'a dit que tu es trop proche du pasteur. Dieu m'a dit que tu sers trop les pasteurs. Dieu m'a dit que tu es trop engagé dans le service à l'église. Il faut que tu arrêtes. » Et comme tu as entendu que Dieu a dit, te voilà en train de dire « Ah oui, non, puisque c'est Dieu qui a dit, il est possible que ce soit la vérité. » Vous imaginez dans quelle situation l'église de Christ serait si tout le monde entendait Dieu dire d'arrêter de servir?
Plus personne pour t'accueillir puisque Dieu leur a dit d'arrêter d'accueillir. Plus personne pour diriger la louange, Dieu leur a dit d'arrêter. Plus personne pour prêcher puisque Dieu a dit d'arrêter de prêcher. Bon. On est donc en difficulté parce que le diable, sachant que nous sommes prédisposés à entendre et à accepter Dieu m'a dit que, le diable déguise ce qu'il veut avec les Dieu m'a dit. Le frère là qui te calcule depuis longtemps, qui a déjà proposé le mariage à 50 sœurs dans l'église, ne sait pas draguer, ne sait pas aborder les gens, un bandit de grand chemin, il va t'aborder avec Dieu m'a dit que. Mais il n'y a pas que les frères dedans, hein. Il y a aussi des sœurs. Elles sont souvent de grandes intercesseuses. Et il y a des gens comme ça qui se marient avec les Dieu m'a dit que. Tu penses que tous les matins, quand tu vas te réveiller, tu verras Dieu m'a dit que en face de toi. Tu penses que la nourriture là, qui va t'être préparée, c'est Dieu m'a dit que qui va passer à la cuisine. Que Dieu t'aide. Que Dieu te dise vraiment. La difficulté donc à laquelle nous faisons face, c'est que nous ne prenons pas le temps de discerner la volonté de Dieu. Quand nous entendons Dieu m'a dit que, nous ne creusons pas, nous n'analysons pas en profondeur pour savoir exactement est-ce que ça vient de Dieu. Et je vous avoue que c'est quelque chose que nous devons de plus en plus apprendre à faire. Tout le temps de son livre, Jonas s'est plaint de Dieu. La seule information qu'il n'avait pas, c'est que celui qui le torturait là, c'était le diable. Si seulement je pouvais porter plainte à Dieu. Si seulement. Sauf que, c'est le diable qui allait faire une proposition. C'est le diable qui était aux manettes lorsqu'il fallait le torturer. Job, j'ai parlé de Jonas, excusez-moi. Merci Job. C'est bien, vous lisez la Bible. Comment on fait? Il y a des expressions claires de la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu nous dit que nous devons nous rassembler. N'abandonnons pas nos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une inspiration divine pour aller à l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'entendre une voix caverneuse te réveiller, mon fils. Le RER te cherche. Je l'ai mandaté pour te conduire au 1 rue du Centre. Non. Dieu veut que tu ailles à l'église. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu ailles à l'église. Dieu veut clairement que tous les hommes soient sauvés. Donc tu n'as pas besoin d'une inspiration particulière pour évangéliser. Tu n'as pas besoin d'entendre Dieu te parler lorsque tu es au travail pour dire « Mon fils, est-ce que tu vois cette personne à la machine à café? Prêche-lui l'évangile entre deux cappuccinos. » Tu n'as pas besoin que Dieu te dise ça. Parce que tu as lu dans ta Bible que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et tu as lu dans ta Bible « Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. » Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de beaucoup d'informations, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'entendre Dieu te parler d'une voix caverneuse pour annoncer l'évangile à celui qui est assis à côté de toi dans le train. Encore nous les charismatiques, nous attendons souvent de sentir quelque chose. Non, j'étais assis et puis j'ai senti... Frère, c'est juste la vitre qui était ouverte. Il y a eu un coup de vent et puis tu as un peu frissonné. Et si tu as souvent besoin de sensations de cette nature, balade-toi avec un ventilateur mobile. Hein? Donc, dès que tu as besoin de sensations, tu l'allumes, tu l'actives, et puis ça va te faire des... C'est clairement exprimé dans les Écritures que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Mais mon problème se situe dans les choses que nous vivons parfois, que la Bible ne précise pas. Comment nous faisons pour déterminer si c'est la volonté de Dieu à laquelle nous devons nous soumettre
ou si c'est la volonté du diable qu'il nous faut combattre. Toutes les tempêtes ne sont pas pareilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis toutes les tempêtes ne sont pas pareilles. Lorsque Jésus est dans la barque avec les disciples et qu'il y a une tempête qui se lève, Jésus menace la tempête. Mais Jonas qui est dans le bateau, une tempête se lève. Tout le monde est en train de prier son Dieu. Jonas va tranquillement rester au fond du bateau. Il dort. Il dit, mais toi tu t'inquiètes pas? Il dit non. En fait, Jonas sait que ce type de tempête-là, ça ne se chasse pas. C'est-à-dire, quand tu vas parler fort à la tempête va redoubler d'énergie. Il dit, la seule solution, c'est de me jeter. Parce qu'il y a tempête et tempête. Donc nous avons besoin de savoir exactement à quel type de tempête nous sommes confrontés. Et le seul moyen pour faire la distinction entre les deux situations, pour vérifier est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu. Lorsque vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez et que vous n'avez pas compris ce qu'elle vous a dit, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui demandez de répéter. Si elle emploie des mots comme le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, okay, vous demandez des explications. Ça veut dire quoi? Pourquoi nous sommes capables de le faire avec les hommes, dans nos relations avec les hommes, mais nous oublions de le faire quand il s'agit de notre interaction avec Dieu? Parce qu'il y a des choses dans l'histoire de Dieu là que nous ne comprenons pas du premier coup. Et nous devons apprendre à questionner Dieu. Sinon, vous allez faire comme ce prédicateur qui avait lu ce texte biblique. C'est dans la Bible. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et il a dit, vous savez, le froment, c'est cette espèce de fromage qui a beaucoup de trous. Tu pensais ça aussi, hein? C'est pour ça que tu ne réagis pas. Eh Dieu. Le froment, c'est pas ça. Donc, au lieu d'aller regarder dans ton dictionnaire pour savoir le froment, c'est quoi? Il y a des questions que je peux vous poser qui risquent de vous mettre en difficulté. Généralement, je vous entends souvent chanter « Jésus, nous te magnifions ». Si je te demande magnifier, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui va me dire « Non, c'est nous levons les mains vers toi ». Magnifions, nous, les mains. Dans l'affaire de Dieu, il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours du premier coup. Vous risquez de vous retrouver dans cette situation, là où l'homme de Dieu avait lu dans... Tu sais, quand Salomon a fait venir des richesses, la Bible dit, les navires marchands venaient vers Salomon, il fait venir des navires marchands, et l'homme de Dieu dit, et les navires marchaient, et ils marchaient, et ils marchaient. Tu risques de considérer les navires là comme des navires qui marchent. Pourquoi ça nous arrive? Parce que dans cette Bible que nous lisons, dans les choses que Dieu nous dit, il y a des explications parfois que nous devons demander. L'eunuque éthiopien, Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Donc même quand Dieu t'a parlé par la parole, il y a des explications nécessaires pour bien comprendre ce que Dieu dit. Samuel a entendu Dieu l'appeler. Samuel, Samuel. Il ne savait pas que c'était l'Éternel. Il a fallu qu'Élie, le sacrificateur, lui explique ce qu'il était en train de vivre pour que Samuel puisse avoir la bonne réponse et entendre le ainsi dit le Seigneur. Il avait besoin d'explications. Dieu m'a dit que ne suffit pas. Tu dois avoir l'explication de Dieu m'a dit que. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la raison pour laquelle nous avons du mal à aller vers Dieu, pour comprendre, c'est que nous voyons Dieu tellement grand et tellement éloigné de nous, que nous ne nous sentons pas capables de lui demander des explications. Nous disons, si Dieu a dit, je dois faire, même si je ne comprends pas. Souvent, je vais même mal faire, parce qu'au départ, je n'ai pas compris l'instruction. Mais Ésaïe chapitre 1 au verset 18 nous rapporte une invitation qui vient de Dieu. Dieu dit, venez et discutons. Dans la version 1910, c'est plaidons ensemble. Je lis la version second 21.
Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils étaient rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ésaïe nous dit que lorsque nous discutons avec Dieu, il y a un changement de situation qui s'opère. Lorsque nous prenons le temps de nous expliquer avec Dieu, même si notre péché était comme la couleur cramoisie, ils deviennent blancs comme la neige. Tu ne peux pas discuter avec Dieu et rester dans la même situation que celle qui précédait ta discussion avec lui. C'est lorsque tu rentres en entretien avec lui que tu ouvres l'espace à la transformation et à la transfiguration. Il dit, venez et discutons. C'est Dieu qui te parle. Il te dit, viens discuter avec moi. Waouh! Dieu te dit, viens discuter avec moi. Ésaïe 43 au verset 26 dit, rappelle-moi ce que tu me reproches. Je lis la version français courant. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux de cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Dieu te dit, discute avec moi de la situation que tu traverses. Alors que nous sommes habitués à nous résigner, alors que nous sommes habitués à accepter, à faire avec, à dire on va encore faire comment? Dieu dit tu peux faire autrement. Crée les conditions d'une discussion avec moi. Tu dois à un moment donné analyser ta vie et regarder certaines situations. Parler avec Dieu pour dire, Dieu, ce n'est pas normal. Il y a un problème là. Ce que je suis en train de vivre ne correspond pas à ce que tu m'as promis. Tu m'as dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement toutes choses, même le cœur de ses ennemis. D'où vient-il alors que dans cette vie, il n'y a que moi qui pleure? Je pleure depuis trop longtemps, Seigneur. Discutons ensemble de cette situation. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu m'as promis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Mais est-ce que c'est vraiment ta volonté que je sois tout le temps en train de souffrir? Est-ce que c'est vraiment ta volonté que je sois toujours en train de pleurer? Est-ce vraiment ta volonté que dans ma famille tout le monde me méprise, que tout le monde se moque de moi? Est-ce vraiment ta volonté? Je te connais comme un bon père. Je te connais comme un bon Dieu. Je te connais comme un Dieu responsable. Tu ne peux pas accepter que je reste dans cette situation encore plus longtemps. Loin de toi, cette nature. Dieu dit, toi et moi, on doit discuter. Il y a des choses que tu vis qui sont conformes à ma volonté. Mais ton ennemi a déguisé ses projets à lui. Et il a mis comme si c'était ma volonté. Et toi, tu es en train de tout accepter. Le seul moyen pour toi de discerner entre ce qui vient vraiment de moi et ce qui vient de lui, c'est de me questionner. De me dire, est-ce que c'est vraiment toi qui es derrière cette histoire? Est-ce que c'est vraiment toi? Non. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Dis avec moi, c'est pas normal. Moi, je comprends que tu puisses pleurer un temps. Le temps de l'épreuve. Je comprends que tu puisses être éprouvé pendant un temps. Mais je ne suis pas en accord avec le fait que toute ta vie soit une vie de plainte, une vie de lamentation. Je refuse cela au nom de Jésus. Certes, tu as réussi à t'adapter. Certes, tu as résisté. Tu as été résilient. Mais le moment vient où tu dois refuser de résister. Tu dois refuser de t'adapter. Et tu dois dire, cette situation-là doit changer. Je ne peux pas accepter que ça continue. Ma vie ne peut pas se résumer aux pleurs. Ma vie ne peut pas se résumer à manquer d'argent. Le 15 de chaque mois, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Qu'est-ce que je vais manger? Ah Dieu, est-ce vraiment pour cette vie que tu m'as envoyé sur la terre? Est-ce que tu m'as envoyé pour habiter chez les frères, chez les sœurs tout le temps, sans jamais que je puisse avoir mon chez moi? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Il y a quelqu'un qui doit appeler Dieu à la discussion. Les autres ont des enfants qui leur donnent de la joie. Et moi, mes enfants doivent me donner des larmes.
Tout le temps, je dois pleurer pour mes enfants parce que je ne sais plus comment les éduquer. Ah Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui es derrière cette affaire? Parce que si tu détermines l'origine, ça change la manière dont tu vas le vivre. Si je suis rassuré que c'est Dieu qui veut que je vive ça, c'est pas grave. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que tout ce que Dieu fait est pour mon bien. Mais si cette tempête n'est pas causée par Dieu, si ce désert n'est pas causé par Dieu, alors je dois me lever. Alors je dois résister. Alors je dois refuser. Alors je dois discuter. Alors je dois négocier. Alors je dois dire non. Je refuse de souffrir encore plus longtemps. Je refuse une souffrance inutile. Je refuse la souffrance que Dieu n'a pas validée. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Célibataire et célibataire et célibataire encore. Ah Dieu, est-ce que tu m'as envoyé sur la terre seulement pour être la dame de compagnie des gens? Est-ce que tu m'as envoyé sur la terre seulement pour assister au mariage des autres? Quand est-ce qu'on va se réjouir me concernant mon mariage aussi? Tu ne peux pas partir du principe que Dieu est derrière tout ça. Parce que le diable est au courant que tu veux obéir à Dieu. Alors il te dira, c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Il te dira, c'est ça. Dieu t'a envoyé pour souffrir. Mais au nom de Jésus, qu'un déclic se fasse dans ta pensée maintenant. Et que tu réalises que Dieu ne t'a pas destiné à la pauvreté. Tu peux manquer pendant un temps, mais tu ne dois pas manquer tout le temps. Le manque, c'est pour un temps, mais ce n'est jamais pour tout le temps. Je prophétise l'abondance dans ta vie. Je prophétise l'abondance dans ta vie. Je prophétise l'opulence dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, discutons tous les deux de cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Ça veut dire qu'il y a des faits que tu dois énumérer qui doivent te donner raison. Tu dois pouvoir lui parler et lui dire, hey, je suis ton fils. Je suis ton fils bien-aimé. Je ne suis pas censé vivre tout cela. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit être revu et corrigé. Ce n'est pas normal. Cette parabole est souvent appelée l'histoire du fils prodigue. Ce qui m'impressionne dans cette histoire me permet de vous expliquer pourquoi Dieu vous invite à la discussion. En fait, pourquoi Dieu vous augmente prophétiquement. La raison pour laquelle Dieu permet à Abraham de discuter avec lui, c'est parce que Dieu dit, certainement Abraham va devenir grand. Donc, lorsque Dieu consulte la destinée d'Abraham, il dit, mais c'est donc quelqu'un avec qui je peux échanger. Si vous avez un enfant qui a 3 ans, même si vous l'aimez de tout votre cœur, il y a des discussions que vous ne pourrez jamais avoir avec lui parce qu'il est trop petit. Vous avez besoin qu'il grandisse. Donc Dieu vous augmente prophétiquement afin que vous soyez capable d'argumenter prophétiquement. Il y a une discussion prophétique que Dieu veut avoir avec vous, mais qui est conditionnée par votre niveau de maturité. Écoutez, Luc 15, versets 30 à 31. Quand le fils prodigue revient chez le père le regarde. Et puis, le père donne une grande fête pour lui. L'aîné arrive et il voit la fête. Et il est outré dans son cœur. Il reste à l'extérieur. Le père sort pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et voilà comment l'aîné s'exprime. Il dit, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc quand l'aîné parle de son cadet, il dit à son père, ton fils. Donc, le gars s'est révolté contre le père. Il allait disséminer tout son argent. Mais même l'aîné, qui est en colère contre lui, quand il parle de lui, il dit ton fils. Regarde comment le père répond à l'aîné. Quand l'aîné finit de dire ça au verset 31, le père lui dit, mon enfant. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Il a fini de dire, ton fils. Le père le regarde. Le père analyse sa réflexion. Le père analyse ses problèmes. Le père analyse son comportement. Le père lui dit, mon enfant. Ton problème dans cette maison, c'est que tu n'es pas encore fils. Tu es encore un enfant. Tu fais encore les chichis des enfants.
Oh, la sœur m'a mal regardé. Oh, le frère m'a mal parlé. Dieu ne peut pas avoir de discussion constructive avec toi. Parce que quand tu vas prier, c'est pour dire, Seigneur, tue mes ennemis. Dieu te dit, mais moi je veux que le méchant se répande. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Toi tu dis, oh Dieu, il m'a fait trop de mal, tue-le. Dieu dit, mais on n'a pas la bonne base. Le seul moyen pour lui de créer une conversation avec toi, c'est de t'augmenter prophétiquement. Et lorsque tu es augmenté prophétiquement, tu commences à avoir le même battement de cœur que lui. Et lorsque tu parles avec lui, il a l'impression de s'entendre parler à travers toi. Dieu t'augmente pour que tu argumentes. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire sans avoir délibéré. Il a dit que les eaux produisent. Il a dit qu'il y ait des oiseaux dans les airs. Mais quand il s'agit de faire l'homme, Dieu s'est assis. Il s'est parlé avec lui-même. Et là, il dit, faisons. À aucun moment, il a impliqué l'intégralité d'Élohim. Mais quand il s'agissait de donner vie à l'homme, il dit, cette affaire est trop sérieuse. Il faut qu'on s'asseye et qu'on délibère ensemble. Il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent pas être faites sans délibération. Donc Dieu a besoin d'une discussion. Dieu a besoin d'une argumentation. Dieu a besoin que tu montes prophétiquement et que tu parles avec lui. Parce que tu n'es plus un enfant, mais tu deviens un fils. Et tu lui dis, mais papa, moi je pense que normalement je dois gagner 10 000 euros par mois. Papa, moi je considère que normalement je ne peux pas connaître la disette en étant ton enfant. Papa, moi je pense que je ne dois pas chercher un travail trop longtemps. Je pense que je ne dois pas courir derrière la bénédiction, mais que c'est la bénédiction qui doit me poursuivre. Quand tu commences à parler avec Dieu comme ça, il dit oui, cet enfant est devenu un homme. Cet enfant comprend exactement quelle est sa position dans la maison. C'est pourquoi tout le monde prêche contre le fils prodigue. Mais le héros de l'histoire, c'est lui. Certainement, on est d'accord, le fils prodigue n'aurait pas dû dire ça à son père. Mais quand vous écoutez ce qu'il a dit, vous savez qu'il ne pensait pas comme l'aîné. Le fils prodigue a dit, donne-moi la part de tes biens qui doit me revenir. Vous imaginez le niveau de maturité qu'il faut pour savoir que dans tout ce que papa a, il y a des choses qui m'appartiennent. À côté de ça, il y a l'aîné. L'aîné qui lui dit, mais moi je te sers depuis. Jamais tu ne m'as donné même un chevreau pour partager avec mes amis. Donc j'imagine que l'aîné, des fois quand il a travaillé avec ses amis, il a faim. Il a faim, mon gars. Mais il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils. Il se voit comme un enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il y a des gens qui sont des fils, mais qui vivent une vie d'esclaves, parce qu'ils n'avaient pas encore été augmentés prophétiquement. Et Dieu est en train de dire, tu dois changer de dimension, tu dois changer ta vie de prière. Tu ne dois plus prier pour les petites choses, mais tu dois prier pour les changements dans les nations. Tu dois changer les nations, demande les extrémités de la terre. Prie comme un fils. Hey! Je demande une chose. Est-ce que Dieu a des fils en ce lieu? Alors si tu es un fils, commence à discuter prophétiquement. Argumente. Dis-lui, papa, ma situation doit changer. Papa, je n'accepte plus de vivre comme ça. Je ne veux plus m'adapter, mais je veux. Hey, Shakara Sato. Lobobobo Sikarakato Soto. Shaddai, Shaddai. Lui
sokoto hogose. La baba baba shorio sokote.